Alléluia, Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci encore de m'accorder de votre temps pour un shalom matinal ou l'après-midi ou le soir. Tout dépendra de l'heure où vous avez donc réception de ce temps de communication. Je vous salue et shalom encore à vous. Et nous sommes heureux de ce que ce jour encore apparaisse, même pas de façon hasardeuse, mais parce que conduit par le Seigneur lui-même. Celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la possibilité d'être vivant, et celui qui a le pouvoir de nous donner le souffle, et dont nous profitons de sa grâce pour être heureux, pour être joyeux, pour vivre son bonheur, parce que sa miséricorde nous a encore fait faveur ce jour, et nous devons en être heureux. Tout le monde ne s'est pas réveillé ce matin, vous et moi le sommes. C'est un témoignage digne. Et c'est pour cela que je voudrais vous annoncer que nous allons partager ce bon moment sur une thématique qui mine aujourd'hui la société, qui a toujours miné la société avant nous, et qui continue de miner la société, et qui traîne parfois des hommes, même des serviteurs dits de Dieu, ou des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, qui traînent et se laissent traîner dans la boue par les manipulateurs, et cela est vraiment dommage. C'est peut-être pas de leur faute, c'est peut-être faute par ignorance, mais l'ignorance n'est tout pas une excuse. Voilà. Et chacun de nous doit pouvoir faire l'effort ou se soumettre à l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit, afin de mieux nous exposer à l'explication, pour que ceux qui entendent de l'esprit puissent vivre cet esprit, non pas partiellement, mais vu l'esprit en tout temps, selon que l'esprit communique. Alors, nous allons entamer aujourd'hui l'intro de cette thématique qui concerne la délivrance et la libération. La délivrance et la libération. Nous allons prendre le temps de partager ça sur certainement quelques semaines, Dieu voulant, selon le timing que Dieu nous accordera. Et nous allons pouvoir certainement nous entendre, nous comprendre mieux ce que cela veut dire. Il est vrai que chacun donne ce qu'il pense, ce qu'il croit. Non, vous savez, j'insiste, je le dis, la parole de Dieu n'est pas « je pense que ». Qu'est-ce que la parole dit elle-même? Elle dit d'elle. La parole ne s'explique pas elle-même. Et ça, il faut que chacun de nous, tous ceux qui ont fait des diplômes, qui ont fait des grands instituts, qui ont fait des grandes universités bibliques, stratégiquement, politico-bibliques, tout ce que vous voulez, avec des PhD, tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais écoutez, la Bible ne s'explique pas elle-même. La parole, je dirais, ne s'explique pas elle-même. Elle est une identité qui est valable par elle, soutenue par elle. Et nulle part ailleurs on peut trouver un soutien aussi solide pour soutenir la parole. C'est pour cela que nous devons faire très attention quand très souvent nous avons des témoignages qui fusent la société, qui parfois viennent pour exciter nos émotions, plutôt que de nous motiver à l'adoration vraie du Seigneur, parce que tout témoignage qui excite l'émotion, en réalité, ne vient pas pour libérer, ne vient pas pour faire du bien, vient plutôt pour créer d'autres envies, et des envies charnelles. Voilà, pour des besoins charnels. Alors qu'aujourd'hui, notre témoignage, selon ce que Dieu nous demande, c'est les valeurs Christ. Ce que Christ est en réalité, ce que Christ a fait déjà et qui est consommé constamment et qui doit être reconnu. C'est cela. Parce que le témoignage, nous ne voyons pas témoigner en « non, je n'avais pas à manger, j'ai eu à manger ». Non, Christ nous a déjà donné tout ça. Nous devons comprendre que quand on est enfant de Dieu déjà, ce n'est plus un mystère. Parce que nous avons ça, c'est consigne. Quand un enfant a faim, donne-lui à manger. Quand un frère a faim, donne-lui à manger. Quand un frère a soif, donne-lui à boire.
ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas des choses en réalité qui devaient créer de l'émotion, créer un désir à nous attacher au Seigneur. Parce qu'il prend soin même des oiseaux du ciel. Voilà. Donc, pour nous, ce n'est pas ça le témoignage qu'on demande. Jésus le fait déjà. Le témoignage, c'est comment amener les gens à comprendre que le ciel est vrai, que le ciel, que le paradis est vrai, et que l'enfer est vrai. Parce qu'on s'éternise toujours à parler des sorciers, à parler de ceci, tout ce que l'ennemi fait, Satan, hein, c'est ce qui anime nos concessions, c'est ce qui anime nos temples, c'est ce qui anime nos assemblées, c'est ce qui anime nos réunions. Alors que celui qui est vrai, celui qui est vie, celui qui est parfait, celui qui en réalité a besoin d'être propagé, ne l'est pas. Nous passons des heures à parler de quelqu'un qui est lui déjà fini. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors nous allons prendre le temps, pendant quelques semaines, Dieu voulant, et après, s'il en faut, nous ferons un direct. Des directs, ce n'est pas pour poser des questions, juste pour les poser. On peut écouter, analyser, regarder, nous laisser conduire par l'esprit. Posez pas des questions simplement parce que vous avez appris, tel a dit, tel a dit. Nous ne sommes pas dans les suppositions. Nous sommes dans la parole de vie. Donc, quand vous posez une question ou vous demandez une information, il faut que cette information ait sa réponse dans cette parole-là. C'est elle qui a la réponse. Pas une réponse qui vient d'un bishop, d'un archibishop. Non, tel a dit, tel n'a pas dit. Non. La réponse doit venir de la parole elle-même. Et c'est ce que je tenais à vous dire ce jour. Nous allons pouvoir parler sérieusement de la délivrance et de la libération. Parce que quand on parle de délivrance, il y a beaucoup qui courent, effectivement, les temples, qui courent des cellules, qui courent des, comment vous appelez ça déjà, des lieux de retraite pour la délivrance qui n'a jamais eu lieu. Alors, parfois, il faut se poser la question, est-ce la délivrance qui ne marche pas ou est-ce eux qui ne sont pas prêts à être délivrés? Oui, parce que c'est ça. Il y a l'un ou l'autre qui en fait a un problème. Ou c'est moi qui refuse d'être délivré, ou c'est peut-être celui qui prie avec moi, qui soit ne me dirige pas bien, ou c'est parce que moi-même je ne conçois pas la délivrance. Et je pense que la délivrance se trouve chez quelqu'un, c'est avec cette personne que je dois penser. C'est pour cela d'ailleurs, on court tous les lieux de retraite. Oui, on va dans les montagnes, on va dans des vallées, on va sur même la mer, on va partout parce qu'on cherche la délivrance. Alors que je dirais que la délivrance, elle est avec nous tous les jours. Elle est avec nous tous les jours. À nous d'ouvrir les yeux, à nous d'ouvrir effectivement nos cœurs. Et la délivrance est là. Elle se manifeste en même temps. Et nous sommes totalement libérés. Alors nous aurons le temps de décortiquer, de parler de la délivrance selon Christ, la délivrance selon la parole elle-même. Et puis, nous allons penser, je pense bien, je dirais, que nous en serons effectivement rassurés. Rassurés de ce que la délivrance est vraie et la libération est vraie. Tout cela est réel. Ce n'est pas juste pour le dire. Parce que quand on regarde le fait que nos frères et sœurs courent partout dans tous les sens pour chercher une délivrance, il y a un problème alors que la délivrance, elle existe. Donc, il y en a qui ont établi plusieurs qualités de délivrance. Il y en a qui ont des délivrances par échéance. Il y en a qui ont des délivrances selon par niveau. Bon, tout ça, moi, ce que je sais, nous allons parler de la délivrance, rien que la délivrance selon Christ. Dieu nous bénit. Excellente journée à chacun de nous. Croyons surtout que la parole, elle est vie, et elle est vie, et elle a fait de nous les hommes de pouvoir. Croyons cela. Et c'est ce qui nous profite, et c'est ce qui fera de nous, effectivement, ce qu'il attend de nous, pour qu'ensemble nous nous réunissons pour l'adoration, pour
cette adoration pour laquelle nous avions été sauvés. Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de ce programme sur la délivrance et la libération.